vous vous demandez peut-être ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de me concentrer, ou plutôt de visualiser mes exercices. On imagine toujours que le sport, c'est la partie physique et mécanique, mais c'est aussi le mental et surtout l'association des deux. Je vous propose de retrouver Stéphane Limousin, préparateur mental, qui va nous donner ses quelques recommandations. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Ça va bien? Oui, je te remercie. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la préparation mentale? Oui, en quelques mots, en fait, la préparation mentale, il y a beaucoup trop d'idées reçues sur la préparation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que c'est de la magie. Mais non, ça fonctionne comme un vrai entraînement mental. C'est-à-dire qu'on s'entraîne comme un entraînement physique ou un entraînement technique dans n'importe quelle discipline. Et en fait, en France, ça arrive petit à petit. C'est pas encore très développé, contrairement à l'étranger ou dans beaucoup de pays. Ça fait plus de 40 ans que ça existe en fait. Bon, petite question. Imaginons que j'ai du mal à faire du sport, est-ce que tu aurais quelques conseils à me donner pour justement me lancer dans la démarche? Oui, effectivement, quand on a du mal à faire du sport, c'est souvent que soit on n'a pas confiance en soi, soit on a peur de se blesser, soit on a de la flemme, tout simplement. Donc l'idée, c'est de travailler à partir de la pleine conscience, c'est-à-dire sur l'instant présent, ici et maintenant. Leur apprendre à découvrir les sensations de la course, de la nature, le soleil, voilà. Donc ça, c'est important pour eux. Alors finalement, c'est apprécier les choses simples, comme tu viens de le dire, avec l'instant présent. Exactement. Bon écoute, pour l'heure, là, je pense que c'est vraiment le moment de retrouver une amie qui, elle, veut vraiment faire du sport. Ça te va? Allez, c'est parti, pas de problème. Bonjour Delphine. Ça va? Bonjour Stéphane, Delphine. Bon Stéphane, c'est de visualisation dont tu nous parlais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, alors plus communément l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'en fait on va faire un exercice ensemble, moi je vais te filmer, ensuite on va regarder l'image ensemble et on va essayer de rectifier ta course à partir d'images mentales. C'est-à-dire que tu vas te concentrer et on va essayer simplement de visualiser le bon geste. Et petit à petit, en le répétant, tu vas l'améliorer. Et comme ça, tu dépenseras moins d'énergie et tu auras une course beaucoup plus fluide. Finalement, je crois que tu as de nombreuses choses qui t'attendent. Alors, je vais vous laisser faire la séance et puis je vous retrouve un petit peu après. Allez, bon courage. Avant l'intervention de Stéphane, Delphine n'adopte pas la bonne technique de course. Elle court dans ce que l'on appelle un cycle arrière. Alors, regarde, tu vois, je te montre, tu es en train de courir et tu es en train de courir en cycle arrière. C'est-à-dire que tes jambes remontent un petit peu trop vers l'arrière. Ah ouais. Oui, alors les gens forcément n'ont pas forcément la bonne représentation de ce qu'ils font, donc c'est pour ça que ça sert de filmer. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de modifier ta course et d'aller plus vers le cycle avant. Donc tu vas monter un petit peu plus tes genoux et aller chercher plus loin de ton corps. Donc on va utiliser la visualisation. Tu vas mettre tes bras le long du corps comme ça, tu fermes les yeux, tu te poses et tu fais 2-3 respirations abdominales comme on a travaillé tout à l'heure. Et petit à petit, tu vas te imaginer de nouveau en train de courir et que tes genoux remontent plus vers le haut et la jambe va chercher plus vers le haut. Voilà, tu essaies de ressentir la course comme ça pour modifier ton schéma de course. Voilà, on va faire ça 4-5 fois de suite et puis après on va recourir, voir ce que ça donne. Ok? Voilà. Après visionnage des images, Delphine a nettement amélioré sa technique de course. Bien Delphine, c'est beaucoup mieux. Alors comment s'est passée cette petite séance? Écoute, je suis plutôt satisfait. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que en fait, ça fonctionne comme un entraînement. C'est-à-dire qu'il va falloir répéter ça plusieurs fois pour que ça devienne complètement automatique. Et toi, Delphine, le ressenti? C'est amusant de voir qu'on arrive à transposer ce qu'on a visualisé sur la piste. Alors vous aussi, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans vos séances. Amusez-vous à vous filmer de façon à vérifier si le rendu correspond à l'image que vous aviez. C'est un bon moyen de progresser. Stéphane, on arrive à la dernière séquence. Alors j'ai encore une petite question. Imaginons que j'ai une compétition à préparer dans 2 heures ou un examen. Est-ce que tu as encore des petits conseils à nous donner? Alors oui, dans la préparation mentale, il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle le switch. Ça fait office d'interrupteur. Donc on va ancrer dans ta mémoire un geste, de genre tape sur la cuisse comme ça. Et ça va, comme je te disais, faire office d'interrupteur. Tu vas passer des pensées négatives aux pensées positives. Alors ça nécessite un petit travail au préalable, mais une fois la répétition faite, tu vas pouvoir t'en servir juste avant tes compétitions et te focaliser sur ce que tu as à faire. Parfait. Voilà. Alors vous aussi, essayez de reprendre les conseils de Stéphane pour essayer de les intégrer quand vous avez une échéance importante à préparer. Stéphane, j'étais ravi de préparer cette petite rubrique avec toi. Je te remercie. On finit par un petit footing? Allez, c'est parti. C'est parti. Allez.